Aujourd'hui, on va parler à vendre. On va parler de vendre, savoir vendre. Et tout court, je vais vous donner 5 stratégies. Quand j'avais 13 ans, après quand j'ai laissé l'école à 12 ans, j'avais 13 ans, j'ai commencé à mon petit commerce. C'est là-bas encore eu des constructions, de l'expérience aujourd'hui avec des grands vendeurs, avec des grands commerçants, avec mon voyage, avec le temps aussi. Voilà, j'essaie de prendre encore et puis toujours apprendre encore parce que le monde évolue ou l'environnement où tu es, tu dois t'adapter aussi avec cet environnement. Ce que je voulais vous donner ici comme un conseil, mon conseil, mon stratégie que j'avais mis en vigueur, ça marche toujours aussi à certaines parties, à certains lieux, à certains points du monde aujourd'hui. Donc, ça marche toujours. Quand j'avais 13 ans, cette histoire, c'est très important à vendre, les amis. Il faut savoir vendre. Quand tu sais vendre, tu vois que tu peux faire tout ce qu'il faut. Tu peux avoir tout aussi ce que tu fais. Quand j'ai laissé à l'école, comme je disais, j'avais fait une petite table. Je vendais des produits, des biscuits, des bonbons et tout à l'école. Après le travail familial, dans la soirée, les gens venaient à la maison, ils payaient tout ce qu'il faut. Ceux qui sont dans les périphéries, ils comprennent aussi dans les villages, ils connaissent comment mettre des tables au village. J'avais cette table au village, je vendais. Et puis, ça marchait vraiment. Dans les cérémonies, dans les mariages, comme dans les funérailles, vous connaissez, dans les cérémonies de funérailles, comme ça, je pars en ville, je paye tous ces produits qui sont nécessaires là, j'amène là-bas. Mais moi, j'avais mon stratégie que j'avais mis en vigueur. Dès que j'amène mes tables, où j'installe là, je sais où j'installe, je sais où je dois installer. Je vais vous donner le premier, ces 5 stratégies-là. Première chose, il faut travailler sur toi-même avant. Si tu es un vrai vendeur, d'abord, tu travailles sur toi-même d'abord. Une fois que tu travailles sur toi-même propre, ton personnalité, ton personal branding, ça veut dire, pour vous dire terre à terre, toi, ton habillement, ton comportement, ton savoir. Parce que les gens d'abord payent toi-même d'abord, avant de payer ton produit. Ton caractère d'abord, avant de payer ton produit. Ton langage d'abord avant de payer ton produit. Ton image, ton enthousiasme d'abord avant de payer ton produit. Certains gens ne comprennent pas ça. Vous comprenez? Parce que à savoir vendre là, vraiment, il faut mettre cette première chose-là en vigueur. Une fois que tu travailles ton personal branding à toi-même d'abord. Deuxième là, regarde ton produit, connais ton produit. Si on demande ton produit, tu sais comment caractériser ton produit. Tu sais comment, même si c'est le même produit, vous avez payé avec tes collègues là, toi tu peux donner caractéristiques à ton produit là même. Et on dit, tu as payé où, c'est quel produit, lui-même il ne connaît pas. Donc si toi-même tu connais ton produit, caractère de ton produit, quel est ton produit, l'avantage de ton produit, qu'est-ce qu'il peut donner. Déjà, vraiment, tu as déjà dominé dans ça. Vous comprenez? Si tu travailles ces 2 choses-là. Troisième chose là, il faut savoir le lieu où tu vas installer ton produit. Si tu connais le lieu, il faut observer. Il faut être un vrai observateur. Observer où tu vas installer ton produit. Quand je partais dans les cérémonies pour aller installer mon table, d'abord je laisse à moi, les cérémonies à commencer tranquillement. Je regarde où il y a des jeunes filles, la jeunesse qui sont là, en tirant là. Je pars mettre mes tables là-bas. Dès que j'arrive, tout simplement, vous allez commencer, vous allez voir que les jeunes garçons aussi, ils voient que, et aussi, ils veulent où il y a des jeunes filles qui sont là pour s'en tirer. Une fois que tu es là-bas, bien habillé, bien suré, arrive avec ton vélo là, que ça signale, Donc, il vient à côté là-bas, il vient garer ses vélos à côté de moi. Parce que après là-bas, il y a la lumière infinitive. Vous comprenez, les amis? Maintenant, là-bas aussi, les jeunes filles qui vendent leurs petits arachides, leurs petits beignets et tout, qu'est-ce qu'ils font au village? Et ils enlèvent ça un peu, ils envoient. Ils donnent les petits serres là, va donner le garçon là, va donner à lui là.
Moi, je suis là comme un tablier, un grand vendeur aussi. Quand il vient donner aussi, premièrement, on veut me donner un petit cadeau, un petit arachide. Écoutez, moi, mon table, souvent, je garde l'arachide là comme ça. Mes amis qui viennent, eux aussi, ils mangent ça. Donc, on consomme ça. Je les donne des petits, un peu de pectos, 2 pectos, et puis ça avance. Maintenant, les garçons qui sont là-bas, les jeunes filles qui donnent un petit basso, un petit lenga, comme on dit chez nous, pour goûter, voir là, comment va mon arachide, là, si j'ai vraiment grillé, c'est bien, si c'est vraiment bien salé, là. Là-bas, les gens, ils amènent, les gens viennent, les jeunes là-bas payer. Donc, là-bas aussi, qu'est-ce qu'il fait? Si tu peux arracher des jeunes filles, qui est bon, qui est bien. Pour le séduire, qu'est-ce que tu fais? Tu dois payer aussi maintenant un singom qui est fondamental ou un pecto qui est fondamental pour les donner à sa petite sœur ou à ton petit frère aussi pour aller les donner. Donc, c'est des échanges comme ça. Vous comprenez, les amis? C'est des échanges comme ça. Là-bas, moi, en tout cas, si je me vends mon table, si ça finit pas, personne d'autre, ça ne va pas finir. Souvent, je vends pour moi là jusqu'à ça finit. Je prends pour mes collègues là pour vendre parce que tellement pour moi est fini. En ville là, c'est trop loin pour aller prendre encore des petits marchandises pour amener. Parce que j'ai même mis cette stratégie en vigueur. Troisième là, vous voyez, une fois que toi tu connais, tu sais travailler sur toi-même, avec travailler sur ton produit, connaître ton produit, caractère de ton produit, l'avantage, inconvénient de son produit. Maintenant, tu travailles le coin où tu vas classer. Même aujourd'hui, dans les boutiques, on sait, il y a les boutiques physiques, et là, il faut savoir le lieu, bord de la route, grande voie, dans 6 mètres, où il y a des lieux, où il y a des personnes qui peuvent payer ces produits-là. Donc, il faut connaître ça. Maintenant, quatrième, il faut savoir maintenant à dialoguer. Il faut savoir qu'est-ce qu'il fait. Une fois que ton produit toi, tu travailles chez toi, tu connais ton produit, tu connais le lieu installation de ton produit. Maintenant, toi, tu dois travailler à connaître les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont envie? Les grandes personnes, les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc là-bas, toi, tu connais maintenant à connaître ton produit là. Quel genre de type, quel type de personnes qui paient ces produits-là? Donc, tu connais déjà toi, tes produits que tu vends là, quel type de personne, à quel âge, à quel niveau. Quand tu connais ces gens-là, donc tu connais 4 choses là, toi-même tu es déjà assuré. Cinquième maintenant, point là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que tu connais ça maintenant, ton produit, toi tu connais, toi tu as mis tous ces 4 choses là, 4 stratégies là en vigueur, tu conclus le cinquième là. Le cinquième là, c'est quoi? Cinquième, c'est comme tu dois être disponible. Disponible, pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que si tu n'es pas disponible, tu as risque de perdre tes clients. Voilà, il faut que vous compreniez ça aussi. Si par exemple tu ouvres ton boutique à 8 heures, et puis toi tu es paresseux, souvent tu viens ouvrir à 10 heures, à 11 heures, même celui qui est à côté là-bas, quoi qu'il soit son produit, il n'est pas là, il est là gonflé, il est assis comme ça, il ne vend pas, il ne parle pas avec des gens. Si les clients viennent, on voit qu'il y a vraiment notre meilleur client là, il est fermé. Ils vont aller chez lui là-bas. On paye parce qu'ils ont besoin, ils ne payent pas parce qu'ils ont besoin de lui. Vous comprenez? Parce qu'ils payent parce qu'on a besoin de produits là. Bah, c'est fini là-bas. Mais les gens même viennent payer. Il y a des clients même qui viennent pour causer avec toi, pour prendre l'esprit pour causer, pour prendre l'espoir avec toi. D'autres même envie de te dire bonjour, tellement votre amitié est là. Mais si on veut voir toi, tu es fermé. Donc il faut respecter ça. Il faut respecter ton temps. Mets ça en vigueur. Sois discipliné. Sois vraiment discipliné et mets ça vraiment au travail, au service. Tu vas voir, si tu mets ces 5 stratégies-là, toi, tu es un grand vendeur, tu vas arriver au chemin de vendre. C'est ça, les amis. Je vous donne 7 petits conseils pour pouvoir mettre ceux qui viennent aujourd'hui parce que vendre, ça veut dire beaucoup de choses. Prochaine vidéo, je vais essayer de décortiquer encore pourquoi le vendre entre la famille, chaque personne, ça doit être un vendeur. Donc, prenez ça vraiment. Et les amis, n'oubliez pas, cliquez et abonnez-vous. Cette chaîne-là, c'est pour vous donner, pour le développement personnel, pour pouvoir économiser, l'épargner et aller investir, comme on le dit.
Investir, ça veut dire l'entrepreneuriat est le sommet de la réussite. Les amis, et puis on est ensemble. Et let's go!